Lorsqu'on se rend compte de l'état du monde dans lequel on vit, ça fait toujours un choc. On vit dans un monde un petit peu pourri. Et donc je me suis dit, soit on voit que c'est pourri et on fait rien, et on continue à foncer dans le mur, disons, soit en fait on agit. J'avais 17 ans, et à l'école où j'étais, on a dû faire un travail de fin de scolarité. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait justement le film Futur d'Espoir. Je suis parti avec mon réflexe que j'avais reçu à Noël, et j'ai été travailler pendant les vacances d'été chez un horticulteur pour en fait financer le matériel pour le son. Je me suis dit, pour rester dans une éthique, je vais faire en vélo, pour éviter finalement de polluer plus la planète encore. J'ai été voir les maraîchers qui habitent à 1 kilomètre de chez moi, donc des maraîchers bio, des scientifiques, des botanistes, et puis des personnes en fait qui agissent. Le vrai secret, c'est qu'il y a le jardin extérieur dont on a parlé. C'est le jardin intérieur. Donc moi, je vais dire à tous, mais cultivez votre jardin intérieur, faites-en quelque chose de magnifique. Le paradis, c'est ça. Quel changement tu veux voir dans le monde? Ce que je voulais montrer, c'était que malgré le fait que notre monde va mal, à côté de ça, il y a plein de choses positives qui sont mises en place par les personnes, par les citoyens. Nous aussi, en tant qu'individus, on a la possibilité d'agir, de faire des petites actions qui auront un impact bénéfique, et ces petites actions peut-être nous amèneront à en faire de plus importantes à l'avenir. Et déjà prendre conscience qu'il faut changer, ça nous permettrait de déjà faire un pas vers un monde plus sain et plus juste, je pense en tout cas. Elle, lui, eux, vous, nous. Chacun d'entre nous, par nos actions quotidiennes, construisons le monde de demain. Qu'y a-t-il de plus beau que d'offrir une belle planète, une belle vie à nos enfants et à soi-même? Les premières personnes que je souhaitais interpeller, c'était les personnes de mon âge. Il y en a encore certains qui ne sont pas du tout sensibilisés. Nous, on vit dans un environnement, et si on le détériore, si on le détruit, c'est nous qui allons en pâtir les premiers. Ça pousse. Et qu'est-ce qui pousse? De l'herbe. Est-ce que vous pouvez essayer de trouver ça avec vos doigts, de regarder avec vos doigts d'où viennent ces petits pouces? Le plus important, c'est vraiment de se reconnecter un tout petit peu avec la terre, et que la plupart des gens n'ont aucune idée comment est une fleur d'une carotte, par exemple. La première interview que j'ai faite, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors j'étais très stressé, il y avait mon papa qui m'accompagnait, mais je devais gérer la technique, gérer les questions, et comme je ne connaissais rien justement à l'audiovisuel, j'ai appris sur le tas, j'ai appris en faisant le film. Justement, à un moment, vous dites que vous avez avancé à contre-courant, vous et votre femme. Jamais regretté, jamais. J'ai beaucoup de travail, c'est tout. Je suis heureux d'avoir pu faire ça. Oui, il y a une petite forme de fierté, on peut dire. À la base, ça ne devait pas sortir des murs de mon école, ce film. C'était vraiment un projet scolaire et qui n'avait pas vocation à être diffusé comme il l'est aujourd'hui, et ça me fait très plaisir. Et j'hésite justement, l'année prochaine, après le bac, peut-être de reprendre ma petite caméra et de repartir. J'ai vraiment envie de refaire un film parce que j'ai envie de rester dans cette dynamique-là. J'ai la possibilité d'entreprendre des actions qui peuvent avoir un impact positif finalement de manière générale sur le monde.